Alors, faut-il commander des marchandises en ligne sur Alibaba depuis l'Afrique? Je vais vous raconter mon expérience et vous verrez par vous-même. Donc, abonnez-vous, activez votre cloche de notification et c'est parti. De nombreuses personnes se demandent si c'est possible de commander sur Alibaba depuis l'Afrique. Donc, je vous réponds directement, oui c'est possible, c'est même plus que possible. Vous pouvez commander sur Alibaba depuis l'Afrique. Juste qu'il y a beaucoup de difficultés auxquelles vous pouvez faire face. La première fois, j'ai pas commandé en gros. J'ai commencé par commander sur AliExpress. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus l'année dernière. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo juste en barre de description ou bien ça va apparaître juste devant votre écran. C'est vrai que j'ai des amis en Chine chez qui je me suis renseignée et j'ai même tenté de commander à travers des amis, mais je ne vous mens pas, je suis sincère, ça n'a pas été une bonne expérience, ça m'a mis dans des problèmes. Et essayer de rechercher des sociétés qui pouvaient assurer la logistique, c'est-à-dire le transport, l'expédition de ma marchandise de la Chine jusqu'au Congo-Brazzaville plus précisément. J'ai tapé dans la barre de recherche d'Alibaba, société de transit, société d'expédition, en fait, tous les noms qui pourraient faire référence à les sociétés qui vont effectuer le transport de ma marchandise. C'est comme ça que je suis tombée sur un agent de transit, un agent chinois bien évidemment, qui m'a dit qu'il pouvait recevoir ma marchandise et réexpédier dans mon pays. Donc j'avais un peu peur, bien sûr au début je me disais est-ce que s'il reçoit ma marchandise, il va pas faire n'importe quoi après. J'avais déjà choisi l'article dont j'avais besoin, en gros bien sûr. J'avais discuté avec le vendeur, donc j'avais commandé des sacs, 5 pièces, si j'ai bonne mémoire, j'ai commandé 5 sacs, j'ai payé, j'ai envoyé l'adresse que mon agent m'avait passée, c'est-à-dire l'adresse de la société de transit, je l'ai passée au vendeur et le vendeur a envoyé à mon agent de transit qui se trouvait à Shenzhen. Et mon vendeur a envoyé ma marchandise chez mon agent à Shenzhen. Arrivé chez mon agent, il s'est passé quelque chose qui était bizarre en fait. Et je pense que la première fois que les gens ont eu à commander sur Alibaba, ils ont sûrement fait face à ce problème. Au niveau du vendeur, il m'a dit que mon colis pesait à peine 3 kilos, je pense. Et lorsque le colis est arrivé chez l'agent, mon agent m'a dit le contraire, c'est-à-dire que le colis pesait le double, 6 kilos. Ils augmentent les prix des réexpéditions et ça, c'est plutôt malhonnête. Pour la réexpédition de ma marchandise, j'ai payé 50 000 francs CFA. C'était cher, mais j'ai adapté le prix de la marchandise au montant dont j'avais dépensé pour l'expédition. Je ne vous dirai pas à combien j'ai acheté ni à combien j'ai vendu, mais ce qui est sûr, j'avais quand même obtenu du bénéfice. Une fois l'expédition effectuée, le vendeur m'a envoyé un numéro de suivi. Bon, ce qui est vrai, c'est ce dont j'avais besoin. J'avais besoin d'avoir la traçabilité de ma marchandise, de savoir par où ça allait passer pour arriver jusque dans mon pays. La marchandise est donc passée par la France. J'ai eu peur parce que je me disais sûrement à partir de la France, il peut se poser un problème de douane, ce qui n'a pas été le cas. Et en France, je pense que ça a mis peut-être 5 jours ou 4 jours avant d'arriver au Congo-Brazzaville. C'est la société FedEx, comme je vous l'ai dit, qui a assuré l'expédition. Je ne peux dire que, voilà, ils sont professionnels. C'est arrivé à Brazzaville à temps, parce qu'ils annoncent souvent le jour de l'arrivée de vos colis. Au niveau de Brazzaville, j'avais aussi peur de la douane parce qu'il s'agissait d'un gros carton, je pense. Je me suis dit qu'arrivé à l'aéroport, on va sûrement me demander des frais supplémentaires. Ça n'a pas été le cas là non plus. Et c'est ma mère qui s'est chargée d'aller récupérer la marchandise au niveau de FedEx de Brazzaville. On ne lui a demandé aucun frais supplémentaire. Donc, elle a récupéré le carton, l'a ramené à la maison. La marchandise s'est écoulée au bout d'une semaine. C'est surtout des sacs de qualité. Je vous mettrai la photo juste en écran et vous verrez. Donc, je n'ai pas pu filmer parce que je ne me trouve pas au Congo-Brazzaville. Je suis présentement en Tunisie, donc c'est ma mère qui a reçu le colis. Et je vous mettrai quand même une photo et une petite vidéo de comment la marchandise était emballée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté quelques informations dont vous ne disposez pas. Et si vous avez des informations que moi également je ne disposais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'informer, ça me ferait énormément plaisir comme vous ne savez pas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter mes aventures dans le e-commerce en Afrique. Donc à très bientôt et gros bisous.